Bonjour Daniel Bokertov. Bonjour Ilana Bokertov. Et oui, ravi de vous retrouver ce matin. On va commencer par les tractations en vue d'un compromis autour de la réforme judiciaire en Israël. Et oui, effectivement, les équipes de travail de la coalition et de l'opposition doivent se retrouver ce matin à la présidence de l'État à Jérusalem pour poursuivre leurs discussions autour de ce compromis. Le président du parti Chasse Aryeh Deri a tout de même mis en garde l'opposition. Si nous ne parvenons pas à trouver ce compromis, la réforme judiciaire sera tout de même votée par la Knesset. Deri a tenu ses propos dans le journal du parti Chasse qui a apparu à l'occasion de la fête de Pessah. Aryeh Deri a également critiqué dans cette interview la coalition gouvernementale à propos de sa gestion de la réforme judiciaire. Nous nous sommes engagés dans une véritable guerre nucléaire avec un pistolet à pétard. Nous avons commis une erreur en présentant toute la réforme d'un seul bloc, a reconnu Aryeh Deri. Et puis sur le plan sécuritaire, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont intercepté par ailleurs hier un drone en provenance de Syrie. Oui, selon les informations rendues publiques, ce drone a été détruit en vol au-dessus de la vallée de la Choula dans l'extrême nord d'Israël, près de Kiryat Shmona. Et à aucun moment il n'a représenté un danger pour la sécurité des habitants du nord du pays. Cela explique pourquoi l'alerte rouge n'a pas été déclenchée. Tsahal a ouvert une enquête. Il pourrait s'agir d'un drone iranien et il pourrait s'agir là également d'une riposte de la part de Téhéran ou de l'un de ses proxys au raid aérien et tir de missiles imputés à Israël par 3 fois au cours des derniers jours en Syrie. D'ailleurs, à ce propos, Yoav Gallant, qui est toujours ministre de la Défense, a fait hier une déclaration sécuritaire importante. Oui, lors d'une visite aux soldats de la brigade Etzion dans le Gush Etzion au lendemain de l'attaque au cours de laquelle 3 d'entre eux ont été blessés près du village de Beth Omar, le ministre de la Défense a affirmé « Nous ne permettrons pas au Hezbollah de nous faire du mal, nous ne l'avons jamais permis et nous ne le permettrons jamais. Nous repousserons les forces iraniennes hors de Syrie vers là où elles doivent se trouver, c'est-à-dire en Iran », a déclaré Yoav Gallant, qui s'est félicité de voir le dévouement des soldats de cette unité. Il leur a dit « Votre tâche est très claire. Vous devez être tranchant comme une lame de couteau contre le terrorisme et frapper ceux qui veulent nous nuire ». Fin de citation. Le commandant en chef de l'armée de l'air a décidé, lui, de durcir sa politique face aux menaces d'insubordination de la part des pilotes. Oui, lors d'une conversation avec les membres de l'état-major de l'armée de l'air, le général Tomer Bar a été très clair. Il faut absolument empêcher la politique de s'immiscer dans l'action de Tsahal en général et de l'armée de l'air en particulier. Selon lui, il n'y a aucune différence entre des périodes d'entraînement de pilotes réservistes et des activités opérationnelles de ces mêmes réservistes. Désormais, a dit le général Bar, j'ai l'intention de lutter très fermement contre toute forme d'insubordination, quitte à ce que cela aille jusqu'au limogeage de pilotes réservistes. Le général Bar a indiqué en substance que les pilotes qui ne se présenteront pas au service de Milouim de réserve seront exclus du corps opérationnel de l'armée de l'air. Le gouvernement a voté hier en faveur de la déclaration d'une garde nationale à la demande d'Itamar Ben-Gvir. Oui, le ministre de la Sécurité nationale a fait valider hier en Conseil des ministres son projet de garde nationale, comme cela avait été conclu entre lui et Benyamin Netanyahou la semaine dernière, alors que Ben-Gvir menaçait de quitter le gouvernement en raison du gel de la réforme judiciaire. Le coût de cette garde nationale, 1 milliard de shekels qui seront prélevés de plusieurs ministères, pour une large part du ministère de la Défense, mais aussi des ministères de la Santé, des Affaires sociales et de l'Éducation nationale. Ben-Gvir avait affirmé que cette garde serait sous ses ordres directs, mais hier soir, il a précisé qu'il n'avait rien contre le fait que la garde nationale soit placée sous l'autorité du commandant des gardes frontières ou même du commandant en chef de la police. Et puis enfin, nous terminons ce journal, Daniel, par les résultats du premier tour de la législative partielle pour la 8e circonscription des Français de l'étranger. Oui, ce sont des résultats apparemment définitifs, mais non encore officiels. C'est le candidat UDI Meir Habib qui l'a emporté avec 5985 voix, soit 38,5% des suffrages, nettement devant Deborah Abisror de Liem, qui est la candidate du parti du président Macron Renaissance, avec 3850 voix, soit 24,6%. Le troisième meilleur score a été réalisé par Yael Lerer avec 2445 voix, soit 15,6%. Les deux candidats qui se retrouveront donc au second tour seront Meir Habib et Deborah Abisror de Liem. Le second tour aura lieu le dimanche 16 avril. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera de plus en plus doux avec pour la journée de demain même l'arrivée du Khamsin qui devrait faire grimper les températures. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat.